Salut, c'est Perle Roubignol. J'espère qu'aujourd'hui vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo Perle Roubignols Challenge. Comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, je fais des nouvelles vidéos challenge où je vais inviter à chaque fois quelqu'un qui va me lancer un défi, où je vais devoir réussir ce défi ou pas, on verra bien. En plus aujourd'hui, je me mets moi-même une contrainte, j'ai totalement la gueule de bois. C'est cool! Du coup aujourd'hui pour cette première vidéo, mon premier invité, ça sera mon frère qui s'appelle Tim. Et puis je vous demande d'accueillir mon frère Tim. Ciao Tim, comment ça va? Hola chico, hola chica. Salut Robin, ça va et toi? Ça va nickel, écoute, voilà, ça me fait plaisir que tu sois là pour cette première vidéo challenge. Du coup, qu'est-ce que c'est ton défi? Qu'est-ce que tu m'apportes aujourd'hui? J'ai pris tout ce qui était fond de placard, aliments fond de placard, j'utilise tout simplement quand j'ai plus de bouffe chez moi. Et voilà, je vais te les montrer. Donc j'ai pris du pomodoro, de l'Italie, la tomate, un peu de maïs, La sauce tomate en boîte. Des tomates en boîte. un peu de petits pois, du thon et du riz. Voilà, tout simplement. Donc on va pas faire la pub. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Eh ben, j'ai envie que tu me fasses un petit plat gastronomique, tout simplement. Un plat Voilà. gastronomique? Exactement. Ok. Bon voilà, du coup le premier défi, vous l'avez compris, c'est que je dois faire un plat gastronomique avec des boîtes de conserve. C'est parti, le challenge commence. Ok, je pense que j'ai déjà un peu une idée de ce que je vais faire. Ok, je vais commencer par... Donc on est d'accord que j'ai le droit d'utiliser quand même des trucs pour pimenter tout, quoi. Je vais pas utiliser que ça, hein. Je suis obligé d'utiliser ce qu'il y a là. Mais je peux quand même prendre des trucs quand même pour assaisonner. Voilà, l'idée c'est qu'on fasse un plat avec aussi les trucs qu'on a, les aliments qu'on a chez nous. Hein. Ok, ça va être un grand moment de la gastronomie, ça va être merveilleux. Je vais commencer avec le maïs. Je pense que je vais faire des petites crèmes, je vais faire des petites crèmes de maïs. Je vais faire une crème de maïs. Je vais faire une crème de petits pois. Je vais faire une crème de tomates. Et puis on va faire une petite salade de thon avec le riz. Et puis on va voir ce qu'on peut faire avec ça de manière gastronomique. Parce qu'il faut que ce soit gastronomique. J'ai bien fait de prévoir mon mixeur. Ou si t'as pas de mixeur, utilise ta tondeuse de gazon. On va faire une petite crème de maïs. Et puis du coup, il faut qu'on lui donne quand même un petit goût pour que ce soit pas juste une crème de maïs comme ça, toute simple. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On va déjà mettre ça dans le mixeur. On va mettre du maïs dans le mixeur. Pour l'instant, je vais déjà juste mettre le maïs dedans, comme ça. Et puis c'est clair qu'il va falloir le mixer avec quelque chose pour le rendre crémeux. Et donc du coup, je pense que je vais de toute façon mettre un petit peu de sel, bien sûr, pour donner du goût à cette crème de maïs. Ok, on va la faire un petit peu pimentée, donc celle-ci, je vais mettre un peu de poivre de Cayenne. Donc pas trop, hein. Si tu veux refaire ça à la maison, tu mets ça selon tes goûts. Hein. Et on va mettre un petit peu de crème liquide dedans. Voilà. Pas trop, mais juste vraiment pour rendre la crème de maïs bien onctueuse. Voilà, donc là, moi j'ai fait comme ça. J'ai mis un peu de sel, j'ai mis le poivre de Cayenne. Et puis là, je vais venir mixer le tout pour faire cette crème de maïs. Du coup là, je vais devoir rajouter un peu de crème parce que c'est vraiment trop épais. Comme tu peux le voir, je vais mettre un peu de sel parce que vu que je rajoute de la crème, on va enlever du goût. Donc on va rajouter du sel pour donner du goût et je remixe. Toi tu goûteras à la fin, toi. Ouais, je suis chaud. C'est pas mal du tout. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir passer à la deuxième crème. Je vais faire la crème de tomate. Je vais débarrasser ma crème de maïs de côté dans un petit récipient. Du coup, j'ai rincé mon mixeur. Je vais mettre un petit peu de tomates en boîte. Voilà. Ça, c'est vraiment des tomates en boîte. C'est pas de la sauce. Donc là, il y a une tomate entière qui est tombée dans le truc. J'ai pris ce qu'il y avait. On va quand même assaisonner en mettant un peu de sel, du poivre. Et je me suis permis d'aller chercher un peu d'origan dans mon potager. Comme ça, on rajoute une touche bien fraîche à cette crème de tomate. On va faire une crème de tomate à l'origan. Et tout comme la crème de maïs, je vais mixer tout. Donc là, voilà ce que ça donne, une espèce de ketchup à l'origan. Je vais quand même goûter. C'est goûtu. C'est pas mal du tout, mais je crois que je vais rajouter un petit peu de vinaigre blanc de balsamique. Et ça va rajouter quoi en plus, ce vinaigre blanc de balsamique? De l'acidité et du caractère, au moins une jambe pierre.
La crème de tomate est prête, je vais pouvoir à son tour la débarrasser dans un petit récipient de côté. D'ailleurs, tu m'as pas dit, mais est-ce que j'ai un temps limite pour faire ce défi? J'ai faim alors, c'est juste dépêche-toi. Sacrée difficulté en tout cas. Et maintenant, on va s'occuper des petits pois. Donc, on va faire une petite crème de petits pois. Ce qui est cool, c'est que ça fera du jaune, du rouge et du vert, donc ce sera super joli dans l'assiette, tu verras. Picasso. Je m'attendais quand même à des petits pois un peu plus verts que ça. On peut peut-être trouver une solution pour les rendre plus verts. C'est vrai que vu comme ça donne pas très envie. Je sais ce que je vais faire, je vais aller chercher de la menthe dans mon potager. Allez, venez chercher de la menthe avec moi dans mon potager. Un peu de courgette. Et oui, parce que petit pois et menthe, ça va méga bien ensemble. Donc du coup, avec la menthe là, on va peut-être donner une couleur bien verte à notre crème de petits pois. Ah, donc tu peux rendre plus vert juste avec des feuilles de menthe. On va essayer. Ok. Non, bad boy, on va pas jouer. Du coup, je vais pouvoir rajouter cette menthe dans mes petits pois. Et petits pois menthe, normalement, ça va super. Il y a même mon chien Bad Boy qui vient participer avec nous. Oh là, bad boy. À ta place. Du coup, je vais aussi rajouter dans cette crème de petits pois un petit peu de crème pour la rendre un peu plus onctueuse, voilà, comme ça. Magnifique. Et on va mettre du poivre. Assez poivré, hein, parce que les petits pois, à mon avis, ils sont pas super. Et un peu de sel, bien entendu. Alors, à quoi ça Voilà, ressemble? on va goûter. C'est pas super, mais ça va. Bah déjà, le vert, il est déjà un peu plus magnifique qu'avant, hein, parce que... Un peu plus magnifique qu'avant. Ouais, c'est très français ce que je viens de dire. C'est cool. Je vais débarrasser cette dernière crème dans le petit bol qui est là. Et du coup, je vais passer à la dernière partie de ce défi. Enfin, pour moi, la dernière partie, parce que après, je vais terminer. Enfin. Faut que je goûte ce riz quand même, parce que j'ai jamais su si c'est riz pré-cuit. Ils étaient assez cuits. Ouais, ça pourrait aller, il faut juste que on l'assaisonne, bien sûr. J'ai mis le riz dans un bol, et le but, ça va être faire en fait une petite salade de riz au thon. Et ces 3 petites purées que j'ai fait, ça va venir donner du peps, du goût à cette salade de thon, et j'espère la rendre un petit peu gastronomique quand même. Et là, je vais égrener le thon directement, le thon directement dans le riz. Pour l'assaisonner, je vais mettre un petit peu de vinaigre blanc. Et le vinaigre blanc, ça va apporter en plus. Ça va apporter... C'est cool. Je vais mettre un peu de poivre. On va mettre du sel, bien sûr. Et après, tu vas mélanger tout. Non, après, je vais le jeter à la poubelle. Et pour finir, on va mettre l'huile, bien sûr. Donc c'est vraiment super simple, super... voilà, mais aujourd'hui, on est en mode défi, c'est un peu la loose. J'ai la gueule de bois, moi je n'ai pas fait les courses, il m'a amené des boîtes de conserve et il me demande de faire un plat gastronomique avec. Alors j'espère que ça aura en tout cas l'air visuellement d'un plat gastronomique. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, maintenant je vais dresser ce super plat gastronomique. Alors on va commencer avec les 3 petites purées. Donc là, c'est le grand moment de vérité. J'avais un peu un truc dans la tête, on va voir si j'arrive à le reproduire. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est pas mal, je suis pas insatisfait de ce que j'ai fait en tout cas. Bon, ça, Moi, je trouve ça plutôt joli. Un truc freestyle. On va mettre la cuillère comme ça et on va venir faire un trait, voilà. Magnifique. Et puis on va faire la même chose pour les autres. Voilà. Mais Et on va faire la même chose pour la dernière qui pisse un peu sur les côtés. Mais, bon. Mais quelle doigté, Pérel Robignol. Mais n'est-ce pas, regarde comme c'est beau, franchement. Salade de riz au thon, donc c'est vrai qu'il n'y a rien d'exceptionnel à cette préparation, mais bon, j'avais pas d'idée. Et puis je me suis dit que les purées, de toute façon, déjà, ça on jetterait un max. Il faut vraiment pas que je loupe mes quenelles et je sais pas comment les positionner. Ben, tu sais quoi, on va faire ça comment? Comment on va faire ça? J'ai presque pas envie de mettre les quenelles. C'est de la merde, je mets pas le thon. Voilà. Alors on va mettre ça là, parce qu'on va pas gâcher ces jolis... Magnifique. Voilà. Bon, ça part de rien et c'est plutôt joli. Hein. Ça part de rien et c'est pas mal, hein, franchement. Le point final à cette assiette. Pas tout à fait. Ah bon? Eh ben non, parce que dans tout plat gastronomique, Ah oui, on met de toute façon des petites herbes, mon cher Jean-Pierre. c'est magnifique. Regarde ça.
Voilà les petites herbes. Donc la menthe et l'origan pour rappeler que on en a mis dans la purée de petits pois et de tomates. C'est magnifique. Ouais, le rond Et voilà. est plutôt pas mal, hein. Un plat gastronomique avec des boîtes de conserve de merde. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, mais du coup quand même il y a le verdict. Mon frère va goûter ce plat et va me dire ce qu'il en pense parce qu'il est peut-être joli, mais peut-être qu'il est dégueulasse. C'est ce qu'on va voir. Alors attention. Alors, il y a une technique particulière pour goûter ce plat ou tu me conseilles de faire quoi? Prendre le riz et de mélanger avec les sauces? Moi je pense qu'il faut prendre le riz et mélanger avec les sauces. Voilà. Ok, bon bah. Peut-être pas tout mélanger ensemble, goûter un peu séparément. Ouais, je vais goûter séparément en premier et après je vais mélanger tout. Ok, du coup, verdict, j'ai réussi ton défi ou pas? C'est de la merde. Mais c'est pas mal pour de la merde, c'est de la bonne merde. Est-ce que tu payerais très cher ça dans un restaurant gastronomique pour le manger? Non, si j'avais pas vu les boîtes de conserve avant, ouais, peut-être je pourrais payer ça à 10-12 balles. Ouais, te faire arnaquer du coup. C'est cool! Et voilà, du coup, si t'as aimé cette vidéo challenge et si t'as envie de participer à une future vidéo challenge et me lancer un défi, bah t'as qu'à commenter la vidéo. Tu peux me contacter également avec le lien sous ma vidéo. Ou alors t'en battre les couilles et puis me laisser un commentaire avec tout plein d'insultes et puis bah, je te répondrai avec grand plaisir. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Je te dis à la prochaine vidéo qui sera une vidéo recette et la prochaine vidéo challenge d'ici environ un mois maximum. Reste connecté, abonne-toi, c'était Père Vignol et Tim. Hasta luego!